Salut et bienvenue à toi. Donc comme tu vois dans le titre de la vidéo, est-ce que c'est vraiment la fin du développement du jeu ou est-ce que ça en est? De toute façon, je vais tout t'expliquer juste maintenant. Donc en ce 4 février 2018, après je sais pas combien de temps de développement du jeu, je sais plus quand est-ce que j'avais annoncé le développement, enfin bref, je tiens à te dire que le développement avance, le développement progresse bien, le développement est presque fini. Je vais m'expliquer tout de suite, parce que le développement est presque fini, oui et non, enfin oui en fait. Parce qu'il y a encore pas mal de trucs à faire, mais on va dire que le prototype, la base de gameplay est vraiment présente. Et ce que je compte faire, c'est que je compte sortir le jeu dans pas longtemps pour une version de test, une version de bêta ou alpha, peu importe. Une version qui me rapportera encore des avis, des gens qui testent avec leurs potes le jeu et me disent c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que je peux régler, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui fonctionnait bien, quels sont les points forts, quels sont les points faibles du jeu. Comme ça, après, je pourrai régler tout ça et sortir une version qui est complète et qui fonctionne. De toute façon, il y a encore pas mal de choses à faire. La sortie, c'est pas pour maintenant, ce sera pour... je vais pas donner de date, mais c'est pour bientôt. Du coup, voilà, j'aurai le temps de t'en reparler dans pas longtemps. Donc deuxième chose que j'avais à dire, c'est que si on regarde un peu dans mes anciennes vidéos, ce que j'avais dit, c'est que j'avais dit que je voulais créer des jeux, je voulais créer des expériences. Donc comme j'avais fait avant, j'avais créé quelques petits jeux basés sur quelques concepts que j'avais envie de faire, des jeux principalement en 2D. Là je me suis lancé sur un projet un peu plus gros qui était un jeu en 3D en multijoueur, qui était avec un système de combat, donc encore un truc un peu plus compliqué. Enfin bref, j'ai voulu me lancer ce défi, mais comme je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, c'est des expériences, c'est vraiment des moments de jeu que j'ai envie de tester, que j'ai envie de créer. C'est pour ça que je me suis dit que mes jeux, ils prendront moins de 3 mois à être faits, puisque j'ai pas envie de passer plus de 6 mois, plus d'1 an sur un jeu qui me prend beaucoup de temps et qui, après, parfois, n'a pas le retour que je veux, ou bien n'a pas l'accueil que je veux. Enfin bref. Pourquoi je choisis des jeux qui durent environ moins de 3 mois en temps de développement? Parce que ce sont des jeux qui me permettent de tester de nouveaux projets, de nouveaux prototypes, de nouveaux concepts, de nouveaux gameplays, pourquoi pas. Peut-être même juste reprendre des gameplays mais les adapter à ma façon, juste pour que moi je m'améliore au fur et à mesure. Et justement, créer des jeux en moins de 3 mois, ça me permet de progresser de plus en plus vite. Et plus je progresse vite, plus je pourrai créer des jeux vite, plus je pourrai créer des concepts plus vite, des gameplays plus vite, des nouveaux trucs en fait. Et tout ça, c'est beaucoup plus profitable à moi que d'essayer de vraiment m'améliorer. Comme ça, je peux faire vraiment ce que je veux quand je veux. Et dernier point, c'est que je me suis rendu compte aussi que j'avais eu beaucoup de problèmes d'organisation par rapport au projet, par rapport aux tâches qu'il fallait faire, par rapport à la définition de qu'est-ce qui était prioritaire dans le jeu, qu'est-ce qu'il fallait faire en premier, qu'est-ce qu'il fallait mettre l'accent, et qu'est-ce qu'il fallait faire en secondaire, qu'est-ce qu'il fallait prendre un peu moins de temps pour le faire, fallait faire après. Voilà, j'ai un peu bugué sur cette organisation, mais de toute façon je ferai une vidéo complète pour vous expliquer un peu les problèmes que j'ai eu et qu'est-ce que je compte faire, comment j'ai réussi à les régler, comment je travaille dessus pour les régler, enfin voilà, bref. Tout ça, on va passer directement aux règles de bugs que vous avez vues vendredi, que j'ai eu beaucoup de bugs par rapport à la mise en place de nouveaux trucs. Ça a été réglé en quelques parties, enfin non en quelques parties, ça a été réglé. Je travaille encore sur quelques bugs qui restent, mais c'était vraiment des bugs minimes. Ce que j'avais là comme bug ce week-end, c'était des bugs que j'arrivais pas à trouver la solution, mais à un moment j'ai réussi à trouver comment il fallait faire. Et voilà, donc je vais vous présenter ça maintenant. Donc le premier bug que je vous avais dit vendredi, je crois, c'est que mon personnage, lorsqu'il bougeait pas, en fait, il lançait pas, enfin il n'y avait pas l'animation de respiration du personnage. Enfin, il restait juste sur place immobile, ce qui donne pas un effet vraiment très réaliste au personnage. Et au début je pensais que c'était parce que je voyais dans l'animation, en gros je voyais que la vitesse du personnage augmentait en fait. Du coup je pensais que le code comprenait que le personnage était en train d'avancer alors qu'on n'appuyait pas sur les boutons. Mais en fait c'était pas du tout ça, c'était le fait que l'animation se lançait qu'une seule fois
et n'était pas jouée en boucle. Ça veut dire que l'animation se jouait une fois, et puis elle s'arrêtait, et le personnage ne bougeait plus. Alors quand on marchait, normalement l'animation de marchait, enfin fonctionnait quoi. Mais si on repassait en mode respiration, et ben la respiration marchait qu'une seule fois et elle s'arrêtait. En fait, voilà, je me suis rendu compte de ça à un moment et j'ai fait, ah bah oui, bah c'est simple en fait, il y a juste à mettre cette animation de respiration en boucle pour qu'elle tourne en boucle, et ce qui règle l'animation. Ensuite, donc comme je vous avais parlé, j'avais eu beaucoup de problèmes de... lorsqu'on fait spawner les personnages, donc lorsqu'ils vont se fight, donc j'avais pensé au début à que il y a un système de spawn où un personnage se spawn ici et un autre personnage spawn ici, donc ça veut dire que deux personnages seront en face, mais j'ai trouvé ça un peu plus compliqué que je pensais, que j'ai pas forcément réussi à trouver une solution plus facile pour intégrer ce système. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les personnages, on a 3 personnages pour le moment, et ils sont à 3 endroits différents. Donc il y a un personnage ici, il y a un personnage là, et un personnage qui est un peu plus en avant. Et ce qui fait que les 3 personnages, peu importe où ils spawneront, ils pourront voir leur adversaire. Sauf que parfois il y avait des problèmes de rotation du personnage, donc le personnage ne regardait pas dans le bon sens que je voulais. Il y a des problèmes de caméra, par exemple, le personnage était dans cette direction-là et la caméra était ici, ce qui fait qu'on voyait là-bas, mais on voyait pas ce que le personnage regardait. Alors voilà, il y avait beaucoup de ce type de problème, et comme c'est un système qui est en multijoueur, il faut régler chaque caméra des personnages. Enfin bref. J'ai juste essayé de jouer un peu avec les angles des caméras, les angles des personnages pour qu'ils arrivent au bon endroit, pour qu'ils regardent au bon endroit, pour que les caméras regardent au bon endroit aussi, pour que tout ça ne s'interfère pas entre eux. Et du coup, ce qui donne un résultat plutôt pas mal. Et ensuite, donc, ce que je vous avais dit, c'est que parfois, donc là, j'avais placé les 3 personnages donc à des endroits différents. Mais lorsque les personnages spawnaient, en fait, ils se voyaient pas parce que le champ de vision de la caméra était trop courte pour voir les personnages. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de reculer les personnages pour que la caméra ait un champ un peu plus grand, ce qui fait que lorsque les 2 personnes vont spawn, et ben les 2 vont se voir mutuellement puisqu'ils sont assez loin pour que l'angle de la caméra repère l'ennemi. Et bien sûr, j'ai intégré donc ce système à tous les autres joueurs pour que chacun puisse voir les 3 joueurs dépendamment de quel joueur l'adversaire a choisi. Donc voilà, il y a encore pas mal de trucs qui arrivent d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. De toute façon, je vous tiens au courant. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call it heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.